Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier un problème sur des projections orthogonales. Alors, la partie 1, nous n'allons pas la voir en détail, on va simplement écrire les notions utiles pour la suite. Donc, on a dans un espace euclidien orienté R3, muni du produit scalaire, une base IJK orthonormée directe canonique de R3. On a le vecteur n qui est égal à 1 sur racine de 2, i plus k. Alors justement, je vais noter cette définition. Donc le vecteur n pour normal, vecteur normal bien sûr, est égal à 1 sur racine de 2 facteur de i plus k. Ensuite, on désigne par D la droite vectorielle donc engendrée par ce vecteur n, et on appelle grand F le plan vectoriel orthogonal à D. On a certaines questions qui sont posées, donc nous n'allons pas les traiter là ensemble aujourd'hui. Moi, je vais passer directement à la partie 2, formule de changement de base. Je ne traite pas non plus la question 3. Je vais uniquement traiter la partie qui me semble la plus intéressante et la plus délicate, c'est déterminer l'expression de P. P étant la matrice de passage de la base orthonormée directe canonique de R3, IJK, vers la fameuse base grand I, grand J, petit n, avec I et J qui sont bien sûr définis de la manière suivante. Alors, avant bien entendu de se lancer dans ce calcul détaillé, on va rappeler un petit peu des choses sur la matrice de passage. Donc, la matrice de passage de l'ancienne base vers la nouvelle base. C'est tout simplement la matrice obtenue où la première colonne, ce sont les coordonnées du vecteur grand I dans la base canonique petit i, petit j, petit k. La deuxième colonne va être constituée des coordonnées du vecteur j dans la base petit i, petit j, petit k. Et enfin, les coordonnées de n dans la base ijk. Alors pour n, c'est assez facile puisqu'on l'a sous les yeux. Petit n est égal à 1 sur racine de 2 facteur de i plus k. C'est-à-dire en fait, nous avons tout simplement n qui vaut donc 1 sur racine de 2 fois petit i, plus 0 fois petit j, puisqu'il n'y a pas de petit j dans son expression, et plus 1 sur racine de 2 fois k. Je place bien sûr 0 fois j pour mettre en évidence la coordonnée qui vaut 0. Et donc là, il suffit maintenant de placer dans la colonne, déjà on a la troisième colonne, puisqu'on a bien 1 sur racine de 2, l'élément qui est sur la première ligne, et donc troisième colonne. On a ici 0, puisque c'est 0 fois j, et bien sûr 1 sur racine de 2 avec k. Ensuite, pour déterminer, par exemple, les coordonnées du vecteur i. Alors là, il faut revenir à la définition du vecteur i qui est donnée ici. 1 sur la norme du projeté sur grand F de k, PF de k. Alors, c'est un calcul qui a été fait auparavant, donc je vais aller plus vite. C'était la matrice B qui avait été déterminée auparavant et qui, en fait, dans la partie 1, et qui va permettre de déduire effectivement les coordonnées du vecteur i. Donc, on obtient immédiatement, en s'appuyant sur ces données antérieures, que le vecteur grand I vaut moins 1 sur racine de 2 fois petit i, plus 1 sur racine de 2 fois petit k. Donc, je place directement les coordonnées ici. Voilà.
Et il reste maintenant le fameux vecteur grand J. Alors là, c'est le point un petit peu délicat du raisonnement, puisqu'on doit utiliser l'hypothèse que nous n'avons jusqu'à présent pas utilisée, que la base orthonormée grand I, grand J, petit n est orthonormée indirecte. Et le fait qu'elle soit une base orthonormée indirecte va effectivement nous permettre d'écrire que le vecteur J est égal au vecteur, enfin grand J est égal au vecteur grand I, produit vectoriel avec petit n, d'après le cours. Produit vectoriel, je rappelle évidemment que lorsqu'on a, petit rappel sur les produits vectoriels, pour ceux qui les auraient oubliés, si on a un vecteur U de coordonnées x, y, z, un vecteur U' de coordonnées x', y', z', rapporté à une base canonique IJK, alors dans ce cas-là, U vectoriel U' est évidemment égal. Alors la première coordonnée, c'est le déterminant d'ordre 2 de y, z, y', z'. Point virgule. De la deuxième coordonnée, c'est l'opposé de x. Alors je vais effacer, c'est pas très clair. Voilà. Donc point virgule déjà pour séparer la deuxième coordonnée, c'est l'opposé de x, x', z, z', et enfin le déterminant de x, x', y, y'. Nous allons appliquer bien sûr cette formule pour déduire ce dont nous avons besoin. Donc je vais effacer la partie du dessus pour avoir sur le même tableau bien sûr toutes les différentes étapes. Alors donc, ici, le vecteur J, c'est grand I, produit vectoriel de n. Alors justement, les coordonnées de grand I, on les a sous les yeux, moins 1 sur racine de 2, 0, 1 sur racine de 2, et n, on les a également sous les yeux, 1 sur racine de 2, 0, 1 sur racine de 2. Donc on applique la formule, et donc on déduit que le vecteur grand J a pour coordonnées, alors, donc, ça va être, allons-y, donc 0, 1 sur racine de 2, 0, 1 sur racine de 2. Deuxième coordonnée, l'opposé de moins 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Et enfin, dernière composante, moins 1 sur racine de 2, 0, 1 sur racine de 2, 0. Voilà, ce qui donne, alors si on effectue les calculs, 0 fois 1 sur racine de 2, ça fait 0, moins 1 sur racine de 2 fois 0, ça fait donc 0 pour la première composante. Ici, ça fait moins 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2, donc ça fait moins 1,5, moins 1 sur racine de 2 fois racine de 2, 1 sur racine de 2, moins 1,5, ça fait moins 1, et l'opposé de moins 1, ça fait plus 1. Et enfin, la dernière, 0 moins 0, ça fait 0. Et voilà, nous avons la jolie matrice de passage. Je vais gommer au passage cette partie-là. Je vais reprendre le stylo. 0, 1, 0. Donc voilà pour le corrigé de cette partie de ce problème sur la projection orthogonale. Donc je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt.